tous, aujourd'hui je vous présente un oracle et l'appel de sorcière, c'est les cartes divinatoires de Victoire et Floriane Azourny. C'est les éditions Exergue et alors c'est un oracle que j'utilise beaucoup dans le cadre où je tire une carte par jour pour voilà ma petite guidance de la journée. J'utilise beaucoup aussi pour ma chaîne TikTok et ma chaîne Instagram. Voilà, donc je vais un petit peu lire ce qu'il est inscrit à l'arrière. Donc, voyager dans le monde merveilleux des sorcières. L'archétype de la sorcière est aujourd'hui de retour. Pour revisiter notre rapport au monde et répondre à nos questions, cet oracle est composé de 40 cartes, 33 cartes majeures et 7 cartes représentant des talismans. Magnifiquement illustré par Mademoiselle Audrina, artiste et authentique sorcière contemporaine, à l'instar d'Anaï et Chouchan, les deux sœurs, Floriane et Victoire Azourny vous invitent à entrer dans le cercle de la magie sacrée des sorcières grâce à leurs connaissances ésotériques et spirituelles. Dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous découvrirez les rituels magiques à accomplir pour enchanter votre quotidien. Donc voilà, et c'est un jeu que j'ai acheté, au moment où je l'ai acheté, il était à 24,90 €. Donc voici le jeu. Donc je vais ouvrir la boîte. On va sortir ça, le petit livret que je vais vous montrer de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit livret? Vous voyez, on a un effet un peu papier vieilli. Donc l'appel des sorcières. Donc on a le sommaire. Méthode de tirage, symbolique du placement des cartes, signification de toutes les cartes. Puis après, donc les 33 cartes plus les 7 talismans. Les 5 rituels secrets des sorcières arméniennes, à propos de l'auteur, à propos de l'illustration. Donc l'appel des sorcières ici, ça va un petit peu vous expliquer l'oracle. Je ne vais pas vous le lire, je vous laisse évidemment le faire. Méthode de tirage, donc ça va vous expliquer différentes méthodes de tirage, je trouve ça c'est vraiment chouette. Donc là, un tirage à 7 cartes. Symbolique du placement des cartes. Alors, la dernière carte en général, c'est une des 7 cartes du talisman. Alors là, on a la classification des 33 cartes majeures. Donc je trouve que c'est super top parce qu'on a la grande carte sur la feuille de gauche qui est en couleur et le message qui est pas trop long. Donc, et si vous voulez, ça reprend les 33 cartes. Et alors, attendez, j'arrive à la fin. Voilà. Après, on a la signification des 7 cartes qui sont les talismans. Donc, c'est des cartes comme ceci. Chaque fois avec la définition de ce qu'est ce talisman en question. Ici, on a les 5 rituels secrets des sorcières arméniennes. Donc là, c'est un rituel de guérison du deuil. Donc, il suffit, voilà. Là, c'est un rituel de méditation d'enchantement pour son chemin de vie. Ensuite, on a le rituel d'abondance. Puis, on a le rituel de reconnexion avec son essence intérieure. Puis, on a le rituel de purification de son intérieur. Et puis, on a à propos de l'auteur, des auteurs et de l'illustratrice. Et voilà, et il y a même possibilité de mettre ses propres notes. Donc, voici pour le petit livret que je trouve franchement complet. Maintenant, on va passer aux cartes. Je remets le livret dedans. Donc, voici le dos de carte. Donc, le dos de carte est comme ceci. Donc, on a franchement des cartes de très bonne qualité qui vont durer dans le temps, j'en suis sûre. Avec, je trouve magnifique, une tranche bronze qui va magnifiquement bien avec la boîte. Donc, et parce que je l'utilise franchement souvent, pour vous dire la vérité, je n'utilise pas les talismans, j'utilise que les 33 cartes. Donc, je le brasse assez souvent et les tranches, on dirait qu'elles sont nouvelles. Et alors que je le brasse, mais très souvent. Donc, je suis vraiment étonnée de la qualité des tranches. D'accord? Je vais vous montrer du coup les 40 cartes. On en prendra une qui après, on va lire un petit peu dans le livret ce que ça raconte. Comme ça, vous allez avoir une idée. Alors,
la Renaissance avec le magnifique papillon. Donc il n'y a pas de mots-clés, hein, donc il faut faire travailler votre intuition ou alors à chaque fois aller voir dans le livret. L'envolée du cœur, la diablerie, la reine, la mort, la lumière étincelante, l'étoile d'Anaï, le vœu de la forêt, le souffle de l'éternité, le sortilège, le néant, le temps suspendu, le charme céleste qui correspond, vous voyez, à l'illustration de la boîte, le feu, le chemin de la vérité. Ben, écoutez, je vais prendre celle-là. Je sais pas, j'ai envie de prendre celle-là. Alors, le seul truc, oui, c'est qu'il n'y a pas de numéro. D'accord? Donc, il faut regarder ici. Je cherche chemin de la vérité. Voilà, page 31. Voilà, chemin de la vérité. Donc, je vais vous lire. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous. Une certaine excitation de nouvelles rencontres? Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et de la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc voilà la définition de la carte, le chemin de la vérité. Vous voyez, donc c'est des petites définitions, on va dire, pas très longues et facilement qu'on comprend facilement. Le dévouement de Shushan, l'enchanteresse, la bouche ensorcelée, la richesse, le poison, l'appel des sorcières, qui est le nom d'ailleurs de l'oracle, la naissance d'Anaï, la parole de l'âme. J'adore les illustrations, hein, j'adore ce dessin. Le rituel de Shushan, la rêverie, la montagne mystérieuse, les pensées féeriques, le destin, l'ange majestueux, l'amour, la trahison. Et ici, on arrive maintenant dans les cartes des 7 talismans. Donc, je vous les montre. Donc, on va lire déjà ce que ça raconte. Donc, si on prend ce talisman-là. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Hein. C'est lequel? C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-ci. Donc, ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc, voilà. Donc, voici les 7 talismans. Je vous les montre. Et évidemment, chaque talisman a des pouvoirs différents. Attendez. Ah ben, il reste des cartes. C'est pas grave. Voyez les 7 talismans. Et il me restait comme carte, donc des 33, la flamme secrète et le secret. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, hop. Et voilà. Alors, je tire les talismans parce que moi, dans mes tirages, je n'utilise quasi jamais. Je les mets là. Je remets le petit livret au-dessus pour faire la séparation. Et voilà. Donc, c'est un... De point de vue taille, c'est taille oracle classique. Il se mélange. Regardez, super, super bien. Vraiment. Et il s'étale super bien aussi. En plus, il est très beau. Donc... Vraiment rien à dire pour l'appel des sorcières. Moi, j'adore ce style d'illustration. Vous voyez, dessiné, je trouve ça magnifique.
Et voilà, le seul truc, c'est dommage qu'il n'y a pas de petits mots-clés pour pas tout le temps devoir aller voir dans le livret. Mais je veux dire, certaines cartes sont assez parlantes. Puis à force d'utiliser, je veux dire, avec que trois cartes, c'est pas non plus la mort de les retenir, quoi. Donc si vous l'utilisez souvent, on les retient très 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 facilement. Donc voilà, je le range dans sa petite boîte qui, comme j'adore, est pile poil la taille des cartes. Ça, c'est magnifique. Et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était l'appel des sorcières. Passez une très très bonne journée. Gros bisous à tous. Merci.